La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024. Le titre ce matin, Jupiter cherche un nouveau satellite. Tandis que le gouvernement Barnier a rendu les armes après une censure prévisible, la France entre dans une nouvelle période d'incertitude politique. Appelé à la démission par la gauche, Emmanuel Macron a par le passé affirmé qu'il ne quittera pas le navire avant la fin du mandat en 2027. Il va donc falloir trouver un nouveau ou une nouvelle première ministre. En tout cas, moi qui n'aime pas écrire ou parler de politique, je suis servi. Sur le front économique, les marchés financiers semblent pour l'instant ignorer le tumulte hexagonal, préférant célébrer l'euphorie américaine et l'explosion des crypto-monnaies. Ça y est, c'est reparti pour une bonne foire d'empoigne en France. Le gouvernement Barnier est donc tombé hier soir après avoir été censuré par une majorité de députés. En réalité, tout était cousu de fil blanc et je pense que je pourrais ressortir quelques questionnements datant de l'été dernier pour les recycler. Par exemple, qui va prendre les commandes de l'exécutif? Est-ce que ce sera dans 3 jours ou dans 3 mois? Est-ce que la France est ingouvernable en l'état? Et quel genre d'air grave Emmanuel Macron va-t-il servir à son auditoire ce soir à 20h dans le Poste? Pour rester dans le concret et un petit peu, il faut bien le dire, dans l'expéditif, Michel Barnier va présenter sa démission ce matin au président de la République conformément à ce que prévoit la Constitution. Un budget provisoire sera probablement mis en place, reprenant celui de 2024. En effet, bien que profondément divisée en 3 factions, l'Assemblée nationale devrait valider la loi spéciale qui entérinerait la reconduction du budget de l'année en cours. D'après ce que j'ai lu, plusieurs groupes parlementaires l'ont confirmé hier. Cela signifie que les engagements de baisse du déficit budgétaire promis par le gouvernement sortant ne seront pas tenus, évidemment, et fiscalement, ça veut aussi dire que les actifs vont subir une hausse d'impôts, mais que les retraités seront dans une situation un petit peu plus favorable que prévu. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de dissolution de l'Assemblée nationale parce que la Constitution impose un écart d'1 an entre 2 élections, ce qui repousserait toute échéance à juillet, mais il va quand même falloir désigner un ou une première ministre. Ce qui est paradoxal dans tout ça, et comme je l'ai déjà souligné hier, c'est que le marché boursier parisien a enfilé une 5e perle consécutive à son collier de hausse. Il faut dire qu'il avait quand même déjà pas mal anticipé les choses, puisque le CAC est l'un des pires indices mondiaux de l'année 2024. Mais dans le même temps, l'écart entre le rendement de la dette allemande et de la dette française à 10 ans, c'est-à-dire le Bund contre l'OAT, a eu tendance à se réduire hier à 84 points de base. Grosso modo, plus cet écart grandit, plus le marché juge que la dette française est risquée par rapport à la dette allemande. Quant à l'euro, il est resté stable là où l'on aurait quand même pu s'attendre à un décrochage au-delà de sa baisse récente qui était déjà assez costaude face au dollar. Je pense qu'il ne faut pas forcément se fier à ce calme relatif, les prochaines semaines seront compliquées pour les institutions et l'économie en France et en Europe. Mais bon, si ce n'est pas le cas, je ferai amende honorable et j'expierai ma honte en plongeant dans le lac d'Annecy en slip le 2 janvier. Pendant que l'on continue à s'écharper dans l'hexagone, les milieux financiers restent états-uno-centrés et fascinés par l'inexorable ascension de Wall Street qui semble battre en brèche le vieil adage boursier selon lequel les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Bon, ok, on sait ce que ça donne en général quand ça se produit et ce n'est pas très beau à voir et encore moins beau à subir pour les marchés financiers, mais bon, on est quand même dans une phase vraiment euphorique. En effet, malgré ces temps incertains en France, en Chine, en Corée ou en Allemagne, où pour cette raison d'ailleurs, Wall Street continue à aspirer l'épargne mondiale à un rythme inédit, irriguant une économie américaine qui se porte comme un charme en dépit de taux directeurs toujours punitifs. Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, a d'ailleurs abondé en ce sens hier soir. Il a affirmé que l'économie du pays est, je cite, dans une forme remarquable. Il a même ajouté que les craintes liées au marché de l'emploi se sont réduites et il s'est permis de souligner que dans un tel contexte, la Fed peut se permettre d'être un petit peu moins agressif que prévu dans son rythme de baisse de taux. Et ça, c'est typiquement le genre de déclaration qui aurait fait reculer les marchés actions il n'y a pas si longtemps, mais là, ça n'a suscité aucune réaction négative, tant les investisseurs se sentent en phase avec le futur ordre mondial proposé par Donald Trump, tous derrière et les États-Unis devant. Cet appétit pour le risque a une nouvelle fois été symbolisé par la flambée du Bitcoin qui a avalé la marque symbolique des 100 000 $, une réaction directe au projet de nomination par Donald Trump de l'avocat républicain Paul Atkins à la tête de la SEC, le régulateur des marchés financiers aux États-Unis. Atkins est notoirement favorable au développement des crypto-monnaies et à la dérégulation. En Asie, le président sud-coréen est sous le coup d'une enquête officielle après le coup de sang qui l'a poussé à annoncer la loi martiale avant d'être désavoué par ses parlementaires. La bourse coréenne accuse encore le coup, elle qui fait déjà partie des places les moins en vue de l'année 2024. En effet, le Kospi a perdu 7% depuis le 1er janvier. C'est une performance encore plus médiocre que celle du CAC 40 français. CAC 40 français qui est en baisse de 3,1% en 2024 ou de 0,8% si on intègre les dividendes. Ça pique un peu quand même, sachant que le S&P 500 américain est lui à plus
plus 27,6% sur la même durée. Il a d'ailleurs signé un 56e record 2024 hier soir. Les places chinoises ce matin, elles sont en baisse après une grosse offensive médiatique de l'agence de presse officielle Xinhua, l'agence Chine Nouvelle, c'est la voix de son maître, la voix du Parti communiste, qui explique à travers moult papiers que la recherche d'une croissance plus rapide à tout prix n'est pas forcément une bonne chose. Alors personnellement, je suis plutôt enclin à adhérer à ce genre de philosophie, mais les investisseurs sont contre-fiches parce qu'ils ont besoin d'un gros plan de relance chinois pour accepter de remettre leurs billes dans le pays. Du coup, le Hang Seng et le CSI 300 sont en baisse ce matin. Sur les autres marchés d'Asie-Pacifique, le Japon, Taïwan et l'Australie sont en petite hausse et l'Inde perd près de 1%. Les indicateurs d'avance européens, ils sont baissiers, mais pas trop compte tenu des circonstances. On passe à l'actualité des entreprises cotées. En France d'abord, Airbus a réduit le nombre de suppressions d'emplois dans sa division défense et espace de 2500 à 2043. Unibail a reconduit Jean-Marie Tritant dans ses fonctions de PDG et de président. La foncière rachète par ailleurs les parts de CPP dans sa filiale allemande en portant sa détention à 89,9%. Aramco a pris 10% de la coentreprise de moteurs à essence détenue désormais à 45% par le chinois Geely et à 45% par Renault. Ça c'est sur la base d'une valorisation de 7,4 milliards d'euros. Société Générale a nommé Francisco Oliveira au poste de co-responsable des activités de marché et de responsable des revenus fixes du crédit et des changes. Schneider continue de s'associer à Nvidia pour développer des systèmes de refroidissement. Amundi serait intéressé par Allianz Global Investors, la filiale d'Allianz selon les informations de Bloomberg. SPIE a signé un accord pour l'acquisition de la société suisse Corporate Software. Global Foundries, le fondeur, utilisera la dernière génération de plaques RF SOI de 300 mm de Swatec. Wavestone a abaissé ses objectifs annuels. Neowen a cédé des actifs en Australie pour faciliter son rachat par le Canadien Brookfield. Calray est en train d'explorer l'avenir de sa branche Data Acceleration et DPU Design avec une banque d'affaires américaine. Planisware franchit le cap des 600 clients. L'OPR RO sur 1000 merci à 30 € par action a été déposé. Iconisys va devenir Alico Scientifique. Euromedis a levé 3 millions d'euros avec des OCA. The Blockchain Group a levé pour sa part 2,5 millions d'euros par placement privé à 0,30 € l'action. Safe Orthopedics a signé un contrat de distribution aux États-Unis. Vernier a signé un partenariat avec RWT Energy et Spineware réduit de 0,045 à 0,02 € le nominal de ses actions par réduction de capital motivée par des pertes. Sur l'agenda des publications en France, on a Wavestone donc et Eneo. Ailleurs en Europe, Unicredit a jusqu'au mois de mars pour décider d'augmenter ou non le prix de l'offre pour Banco BPM. Les actionnaires de Direct Line cherchent à obtenir une offre plus élevée après avoir rejeté l'offre de 4,2 milliards de dollars d'Aviva selon les infos du FT. BayWa vise un produit de 4,2 milliards de dollars provenant de la vente d'actifs d'après une présentation donnée par le groupe allemand. Shell réduit ses investissements dans l'éolien offshore et réorganise sa division énergie pour améliorer sa rentabilité. Equity a lancé un fonds de transition énergétique et a réalisé sa première acquisition avec un investissement en Allemagne. Une cour d'appel américaine a décidé que Novartis ne pouvait pas empêcher la production de génériques de son médicament cardiaque le plus vendu. Kudelski dépose plainte aux États-Unis contre Pinterest et Avolta signe un accord à l'aéroport international JFK à New York. Du côté de l'Amérique du Nord, l'homme qui a froidement exécuté hier à New York le CEO de la branche assurance de United Health court toujours. General Motors va prendre une charge de plus de 5 milliards de dollars sur ses activités en Chine. Apple aurait du mal à adapter l'IA de Baidu en Chine selon les infos de Reuters. Meta va bâtir un centre de données qui nécessitera un investissement de 10 milliards de dollars en Louisiane pour l'IA. Synopsys perdait 7,5% hors séance après ses trimestriels. Coty a signé un accord avec Swarovski pour la licence et le développement de son activité beauté. L'organisme britannique de surveillance des coûts des médicaments devrait recommander le Mounjaro, le médicament contre l'obésité d'Eli Lilly, pour qu'il soit pris en charge par le système de santé publique, et Chipotle Mexican Grill augmente le prix de son menu en raison de la hausse de coût des intrants. Il y a quelques publications attendues aux États-Unis aujourd'hui. Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal, Kroger, Fastenal, Lululemon, Viva, HP Enterprise, Samsara, Cooper Companies ou encore Dollar General et Ulta Beauty. En Asie-Pacifique et ailleurs, Palitzer Capital pousserait Rio Tinto à consolider sa structure à double cotation en une seule place en Australie et plus au Royaume-Uni. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en pré-ouverture. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.